Mais cela ne sert à rien à la personne, cela ne l'aide en rien. Si vous voulez aider cette personne à quitter le purgatoire et les atroces souffrances du purgatoire au plus vite, eh bien, jeûnez pour cette personne. Alors, ce sera un acte d'amour gratuit et parfait qui va vraiment, vraiment vous valoir que cette personne va être délivrée. Voyez ? C'est un acte d'amour qui va délivrer la personne de ses souffrances. Ça va être actif. Ça va être puissant. Ça va être efficace. Voyez ? Mais encore une fois, la Sainte Vierge vient à notre secours et nous redonne les vrais moyens. Bien sûr, elle a reparlé de la messe comme le plus grand moyen, le plus beau, pour aider les âmes à sortir du purgatoire. Mais elle nous a aussi parlé du jeûne. Voyez ? Alors maintenant, j'en arrive à quelque chose qui intéresse tout le monde, puisque ça concerne la guérison. La Vierge a beaucoup parlé de la guérison, tout simplement aussi parce que beaucoup de personnes qui venaient à Medjugorje voulaient passer par les voyants afin d'intercéder pour les malades auprès de la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge a très à cœur les malades. La Sainte Vierge, presque à chaque fois qu'il y a une apparition, par exemple sur la montagne avec Ivan nous dit, la Sainte Vierge a prié tout particulièrement ce soir pour les malades qui sont parmi nous et pour ceux que nous portons dans notre cœur. Vous voyez, la Sainte Vierge est très 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 proche des malades et de tous ceux qui souffrent dans leur corps ou bien aussi bien dans leur cœur. Et elle a beaucoup parlé donc de la guérison et elle nous a dit ceci. Pour la guérison des malades, il est très important de faire les prières suivantes. Le credo, les 7 Notre Père Ave et Gloria, et de jeûner au pain et à l'eau. Alors, je voudrais poser une question maintenant. Lorsque vous avez un malade dans votre famille, quelle est la première réaction ? Eh bien, la plupart du temps, on se donne du mal sur le plan médical. Alors, on va dénicher le meilleur médecin qu'on connaît, on va dénicher les meilleurs médicaments, on va dénicher on va partir en Amérique pour voir un grand spécialiste, on va absolument sauver la vie du malade, de l'enfant qui est très très malade, et on est prêt à faire des pieds et des mains, à dépenser des fortunes pour sauver la vie d'un enfant qui serait malade dans la famille. Mais les choses sont bien plus simples que ça. Est-ce que vous avez réalisé qu'il suffit de prier et de jeûner et que dans beaucoup de cas, votre prière et votre jeûne vont obtenir la guérison miraculeuse de votre enfant ? Et le sacrement des malades, est-ce que vous y avez pensé ? Est-ce que vous savez que le sacrement des malades, proposé par l'Église catholique, obtient dans beaucoup de cas la guérison physique du malade ? Et si c'est pas la guérison physique, la paix de son cœur. N'attendez pas que le malade soit à la dernière extrémité la veille de sa mort pour arriver avec le prêtre, son étole et les saintes huiles. D'abord, vous provoquez sa mort. Il a tellement peur de voir le prêtre arriver. Si ça y est, ma dernière heure est arrivée, du coup, vous l'achevez. Ce qu'on appelle l'extrême onction. Mais l'onction n'a pas à être extrême. L'onction peut être première. C'est-à-dire, vous apprenez par les analyses que vous avez un cancer, et ben c'est à ce moment-là que vous devez appeler le prêtre, avant d'être complètement sous les rayons, les chimios et tout ce qui est ce cursus médical si pénible. C'est à ce moment-là, vous voyez, appelez le prêtre pour le sacrement des malades et commencez à jeûner pour vos malades. Un jour, il y a une malade qui est venue me voir, elle avait le cancer, mais mon problème, ma sœur, c'est que j'ai le cancer et que dans ma famille, il n'y a pas de croyants, il n'y a personne qui va jeûner et prier pour moi. Alors on lui a dit, on va le faire pour votre famille. On va le faire pour votre famille. Il y a des familles qui ne prient pas. Regardez ces malades, venez les visiter, parlez-leur du Seigneur, annoncez-leur la bonne nouvelle et dites-leur que vous allez prier et jeûner pour eux, offrir votre jeûne pour eux. Voyez, comme c'est beau, et vous allez obtenir du Seigneur beaucoup plus de guérison. Combien de fois la Sainte Vierge a dit, en réponse à ces questions, les voyants disaient, cher Gospa, un tel est malade, est-ce que tu vas le guérir ? La Sainte Vierge a dit, moi, je ne peux pas guérir, Dieu seul guérit. Mais mes enfants, priez, je prierai avec vous. Croyez fermement, jeûnez, faites pénitence. Dieu vient en aide à tous. Je ne suis pas Dieu. J'ai besoin de vos sacrifices et de vos prières. Voyez ? Alors la Vierge, c'est ce que j'explique souvent aux enfants. La Vierge, les enfants de 4-5 ans, vous savez, vous allez faire des sacrifices, les enfants. Alors on leur explique ce que c'est qu'un sacrifice. Alors on leur fait fermer les yeux, prier. Et maintenant vous allez chercher dans votre cœur quel sacrifice vous allez pouvoir offrir
aujourd'hui au bon Dieu, et la Sainte Vierge viendra les chercher ce soir dans son grand panier. Elle va faire le tour de toutes vos maisons, de toutes les familles. Elle a son grand panier et elle va ramasser vos sacrifices. J'espère que vous allez en préparer un beau pour elle. Alors ils sont là, ils ferment leurs petits yeux comme ça très fort, ils se concentrent dans la prière et puis 3 minutes après on leur dit alors vous avez trouvé un sacrifice, qu'est-ce qu'il y a trouvé? Alors oui, moi et ma sœur j'ai trouvé un sacrifice. Alors après ils se disent les sacrifices qu'ils ont trouvés. Alors attention, n'oubliez pas de le faire avant ce soir, que la Sainte Vierge n'est pas son panier vide quand elle viendra dans votre famille. Alors vous voyez, mais les enfants sont preneurs. C'est incroyable comme les enfants sont généreux. Alors bien sûr, on ne va pas faire jeûner les enfants au pain et à l'eau 2 jours par semaine. Mais quand ils vont voir les parents faire le jeûne, ils vont dire, et moi papa, moi aussi je voudrais donner un sacrifice. Alors à ce moment-là, ils peuvent renoncer à un bonbon. Au lieu d'un dessert qu'ils aiment, on va prendre quelque chose qu'ils aiment peut-être moins, un fruit qui leur fera peut-être plus de bien qu'une glace à je sais pas quoi avec de la chimie dedans. Peut-être que, etc. Alors il faut aussi se méfier avec les enfants parce que quelquefois ils sont coquins. J'ai mon petit neveu de 6 ans, vous savez, le petit François-Joseph, lui, il avait repéré le coup, il arrive à table et si un jour j'étais là, il y avait le plat de consistance ne lui plaisait pas du tout. Alors, après la bénédiction, il a déclaré à son père, « Oh papa, aujourd'hui, je jeûne. » Voilà. Alors, son père lui dit, « écoute, comme jeûne, tu vas offrir le sacrifice de manger le plat que t'aimes pas beaucoup. » Il s'est assis, je dis pas qu'il était très content, mais enfin bon. Vous voyez, donc il faut voir avec les enfants doser. Vous voyez, il faut vraiment doser. Mais les enfants sont très généreux pour offrir des sacrifices alimentaires ou autres. Vous voyez, ne pas dire un gros mot ou en dire le moins possible, n'en dire que 1 au lieu de 10, par exemple. Vous voyez, ça, c'est les enfants comprennent très très bien ça. Vous voyez, on est un petit peu là dans la guérison et dans la médecine. Vous savez que la Sainte Vierge a dit à propos du jeûne elle l'a dit tout au début. Par le jeûne et la prière, chers enfants, vous pouvez arrêter les guerres, empêcher les guerres et vous pouvez suspendre les lois naturelles. Et on ne fait pas assez attention à ce message. Le jeûne et la prière peuvent suspendre les lois naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que des malheurs qui peuvent arriver sur le plan naturel, des avalanches, des éboulements, des tremblements de terre, eh bien, si dans un village quelqu'un jeûne, il va abolir ce mal naturel qui va peut-être risquer d'arriver. J'ai un exemple ici qui est aussi sur le plan de la santé. Je connais une personne qui s'est confiée à moi, qui a une vie de péché, mais alors là, particulièrement gratinée. Bon, cette personne avait fait une tentative de suicide. Or, cette personne était infirmière et elle travaillait dans un hôpital où se trouvait un médecin qui priait beaucoup pour elle, elle l'a su après, qui priait beaucoup pour elle et qui jeûnait beaucoup pour elle. Mais quand elle a fait sa tentative de suicide, comme elle était infirmière, elle a su vraiment doser les médicaments et elle a pris vraiment la dose létale, c'est-à-dire la dose avec laquelle elle ne pouvait pas échapper en fonction de son poids, etc. Elle a pris sa dose et puis elle s'est endormie. Et le lendemain matin, elle s'est levée fraîche et rouge, il n'y avait aucun symptôme. Aucun symptôme. C'est-à-dire qu'avec la dose qu'elle avait prise, c'était pas normal. Mais alors pas du tout normal. Et c'est seulement après, alors elle a eu un choc. Et en se réveillant comme ça, elle a passé la journée en disant « Je ne devais pas mourir, quelque chose a fait que je ne devais pas mourir. » Et c'est ce choc qui a entraîné qu'après elle est venue à la foi dans les semaines qui ont suivi. Eh bien, quand elle est venue à la foi, cet homme, ce médecin dans l'hôpital, qui priait et jeûnait pour elle depuis longtemps, a parlé avec elle, etc. Et elle a fait le lien, si vous voulez, la prière, le jeûne de cet homme. Ce jeûne avait empêché les lois naturelles de ces médicaments de fonctionner dans son organisme. Voyez, bon, c'est un exemple parmi d'autres, si vous voulez, mais c'est très beau. Il ne faut pas oublier que le jeûne et la prière peuvent suspendre les lois naturelles. À Medjugorje, combien de fois ça, bon, je ne vais pas me lancer dans trop d'exemples parce que ça serait trop long. Nous avons l'habitude d'avoir des moyens pour lutter contre le mal. Par exemple, dans les hôpitaux, dans les écoles, vous avez des extincteurs au cas où le feu prendrait. Dans toutes les familles, on sait que quand on a mal à la tête, on va dans le placard, on cherche de l'aspirine. On sait que quand on est faible, on a des fortifiants à notre disposition, vous voyez. On sait que quand on est faible, on a des vitamines. On sait que quand il y a tel risque, quand on est brûlé, il y a telle chose pour lutter contre la brûlure, etc. Bon. Mais disons que le jeûne,
C'est ça l'extincteur, c'est ça l'aspirine, c'est ça le fortifiant, c'est ça les vitamines, voyez, qui vont lutter contre le mal qui peut se développer en vous et dans votre famille et dans la société, dans l'Église, voyez. C'est très très important. Alors ici, je voudrais quand même faire une parenthèse sur les guérisseurs. Je vous ai parlé de la guérison et je vous ai dit que le jeûne obtenait beaucoup plus de guérison qu'on ne le croyait et qu'au lieu d'aller courir les médecins et les grands examens médicaux, eh bien, on devait prendre ce moyen tout simple qu'est le jeûne allié à la prière. Mais attention, beaucoup de personnes aujourd'hui vont voir des guérisseurs. Il faut savoir que les guérisseurs ont reçu leur don un jour et que ce don, eh bien, on ne sait pas trop d'où il vient, mais que très fréquemment, et nous à la communauté, on est bien placés pour savoir parce qu'on s'occupe en quelque sorte du service après-vente, de toutes les conséquences de ces guérisons par guérisseurs. Eh ben, on peut vous en parler. C'est que ce que les gens ne savent pas, c'est quand ils vont chez le guérisseur, peut-être que oui, s'ils ont mal au genou gauche à cause d'un épanchement ou quelque chose, peut-être que oui, le genou va être guéri. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quelque temps plus tard, la maladie s'est seulement déplacée et va prendre un autre organe et va être encore plus sévère. Et qu'ils vont retourner vers le guérisseur pour cette deuxième maladie ou cette deuxième douleur. Et que le guérisseur va à nouveau faire ses trucs sur lui, sur son corps. Et que le guérisseur va peut-être guérir cette autre maladie, cet autre organe. Mais un troisième va s'enflammer un peu plus tard, qui sera encore pire. Et un jour on se réveille en pleine nuit avec des angoisses incoercibles. On se demande, c'est pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et un jour on se retrouve en pleine journée, on conduit la voiture, une envie de suicide, une envie de mort. Voyez, pourquoi d'un seul coup, un jeune, on le retrouve suicidé, pendu au bout d'une corde? Il n'y avait rien qui pouvait motiver cet acte de sa part, apparemment. On cherche, qu'est-ce qui a pu le pousser au suicide? Et quelquefois on trouve dans le passé que la maman, quand il avait 4 ans, quand il avait 5 ans, l'avait mené à un guérisseur. Voyez, alors peut-être que son bobo avait guéri à ce moment-là. Mais que fait le guérisseur? Il fait des incantations, des sortes de prières, des paroles un peu magiques ou des attouchements, des massages, des ceci, cela. Mais lorsqu'il a reçu son don, il l'a reçu quelquefois d'une personne qui elle-même l'avait reçu d'une autre personne, etc. Est-ce que vous savez qu'en amont, il y avait un sorcier qui a reçu son don de Satan? Car Satan peut guérir. Et Jésus nous le dit dans l'Évangile. Les faux prophètes, dans les derniers temps, feront des signes et des prodiges éclatants, jusqu'à peut-être, même si c'est possible, séduire les élus. Voyez? Donc c'est réel. Satan peut guérir. Mais comme Satan ne fait pas de cadeaux, que c'est notre ennemi mortel, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il déplace la maladie en l'augmentant. C'est pour ça que ceux qui vont chez les guérisseurs n'en finissent pas de tomber malades avec différents symptômes, voyez? Et ça passe du corps au cœur et à l'âme. C'est pour ça que d'une maladie tout à fait physique, on se prend justement ces tentations de suicide, ces haines. D'un seul coup, on ne peut plus supporter son mari. Il nous devient insupportable. Et ça nous vient en quelques jours. D'un seul coup, un mari qu'on aimait bien, on n'arrive plus à supporter son visage, à sa manière de parler, de marcher. Voyez, pour que notre âme aussi soit détruite. D'un seul coup, on ne peut plus prier. D'un seul coup, on n'arrive plus à dire le chapelet. D'un seul coup, on n'arrive plus à être heureux de vivre. D'un seul coup, on est bloqué, on n'arrive plus à se lever le matin ou à accomplir notre travail. D'un seul coup, on ne peut plus marcher. D'un seul coup, on a des maux de tête incoercibles. Voyez ? Satan déplace la maladie. Alors je vous en supplie, j'ai pas le temps aujourd'hui de développer ce thème. Je vous en supplie, n'allez pas voir les guérisseurs. Ne bradez pas votre guérison à n'importe quel prix pour finalement tomber encore plus malade. La Sainte Vierge l'a dit plusieurs fois à des malades qu'ils se fassent hospitaliser. Elle l'a dit, allez voir les médecins. Ça, elle le dit. Elle n'a jamais dit aller voir les guérisseurs. Pourquoi? Elle sait très bien qui est derrière. Et dans ces pratiques de guérisseurs, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de suicides, beaucoup de gens qui sont devenus fous, beaucoup de gens qui sont devenus malades mentaux. Je vous préviens, maintenant vous faites ce que vous voulez parce que vous êtes libres, mais c'est mon devoir, parce que je vous aime, je dis ça. C'est mon devoir de vous prévenir. N'allez pas voir les guérisseurs, même si ce guérisseur vous fait gratuit, même si ce guérisseur a une statue de la Vierge de Lourdes d'encens, avec un chapelet qui pend à sa main, voyez. Et si vous avez été voir un guérisseur, vous avez emmené votre enfant à un guérisseur, allez chez le prêtre et demandez pardon pour cette démarche et demandez au prêtre de prier pour que tout lien qui serait de l'ordre des ténèbres, qui aurait été tissé entre cette parole de mort
et votre enfant ou vous-même puisse être vraiment tranché. Voyez. C'est aussi une bonne manière de protéger vos enfants. Et nous, en écoutant les personnes, quelquefois, il suffit d'une bonne confession pour que ce mal en chaîne soit interrompu. Vous voyez, le sacrement de la confession est très puissant pour cela. On renonce au mal et aux pratiques des ténèbres. Et vous pouvez aussi dire les prières de votre baptême. C'est très puissant pour trancher les liens que vous avez encore avec le mal, avec Satan et les œuvres de Satan. On va vraiment mettre alors une croix définitive sur ces démarches envers les guérisseurs, parce que le jeûne allié à la prière nous guérit. Vraiment, le Seigneur nous donne à travers cela de vraies guérisons et pas de fausses guérisons. Non pas des mensonges de guérison, non pas des ersatz de guérison, mais par le jeûne et la prière, il guérit non seulement nos corps, mais nos cœurs, nos esprits et nos âmes. C'est quand même beaucoup mieux. Beaucoup de personnes nous posent des questions pratiques sur le jeûne, et il est vrai qu'il est difficile de jeûner. En France, on a la baguette, on a le pain du commerce. Il est vrai que quelquefois, les farines sont un peu frelatées, elles sont appauvries, et il est préférable de jeûner avec un pain plus complet, plus riche. Vous voyez, un pain qui n'aurait pas été trop une farine qui n'aurait pas été trop raffinée. Donc, essayez de trouver pour les jours de jeûne un pain complet ou un pain semi-complet, quelque chose qui vous tienne quand même, parce que la Sainte Vierge, son but n'est pas que nous ayons faim les jours de jeûne. Le pain est une vraie nourriture, vous voyez. Donc, quand vous mangez du pain, vous êtes nourri et devriez avoir la force aussi de travailler. Alors, il y en a aussi qui font leur pain. Alors, vous allez voir la recette du pain de jeûne sur la jaquette de cette cassette. Vous avez aussi des questions, est-ce que je dois donner, à partir de quelle heure dans la journée je dois jeûner, jusqu'à quelle heure, etc. Ce sont de très bonnes questions parce que ça montre qu'on va mettre en pratique. Alors, je voudrais d'abord dire une chose. Vous savez, le plus important, c'est l'amour. Donc, vous allez voir comment, en conscience, dans la prière, la Sainte Vierge vous demande de commencer votre jeûne. Quelquefois, c'est par palier. Elle l'a dit, par exemple, pour le rosaire. N'imposez pas le rosaire entier à ceux qui n'auraient jamais prié. Aujourd'hui, qu'ils disent un Notre Père avec le cœur. Demain, un Je vous salue avec le cœur. Demain, après-demain, un Gloire au Père avec le cœur. Pour le jeûne, c'est pareil. Voyez, peut-être que vous pouvez commencer à jeûner tout de suite 2 jours au pain et à l'eau, merci Seigneur. Mais vous pouvez aussi faire par palier, voyez. Il vaut mieux commencer par palier, ne pas abandonner, que démarrer trop vite et puis au bout de 3 mois, abandonner parce que vous avez démarré trop vite, voyez. Soyez aussi humble. Commencez par exemple par le vendredi midi.